Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur ce webinaire aujourd'hui intitulé Vos équipes marketing et commerciales travaillent-elles efficacement ensemble? Merci de prendre le temps de vos agendas chargés pour nous rejoindre pour les prochaines 45 minutes. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, nous voulions vous faire part de quelques détails logistiques. Les microphones de nos participants sont en mode silencieux, mais nous vous encourageons à poser vos questions en utilisant le chat, le panel sur le côté de votre écran. Nous prendrons du temps dédié à la fin de cette session pour y répondre. Par ailleurs, le webinaire est enregistré et nous vous mettrons à votre disposition une copie de la présentation ainsi qu'un enregistrement d'ici quelques jours. Alors, laissez-moi vous introduire les intervenants du jour. J'ai le plaisir d'être accompagnée de Charlotte Moon. Bonjour Charlotte. Bonjour à tous. Bonjour. Et de Olivier Nepomiashti. Bonjour Olivier. Bonjour Charline. Bonjour Charlotte. Alors, je m'appelle Charline Elési et j'ai le plaisir de modérer ce webinaire et de participer activement à notre conversation du jour. Regardons notre agenda avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, nous allons d'abord aborder les défis les plus communs pour la collaboration entre commerciaux et responsables marketing. Puis, nous allons partager, à partir de notre expérience, des bonnes pratiques concrètes pour améliorer l'efficacité entre ces deux départements clés. Enfin, nous nous attacherons à discuter de comment combiner ensemble les outils d'automatisation du marketing et du CRM pour de meilleurs résultats. Alors, pour démarrer cette conversation, nous vous proposons de mettre la situation un petit peu en contexte. Donc, en tant que responsable marketing et pour les marketeurs qui sont présents dans la salle virtuelle aujourd'hui, rien n'est plus frustrant que de passer des heures et des heures à mettre en place des campagnes, s'atteler à générer du pipeline pour nos équipes commerciales pour entendre que les prospects fournis ne sont pas de la bonne taille, du bon secteur ou du bon rôle. Le département marketing en fait toujours plus, mais cela ne suffit pas. Le suivi mis en place n'est pas réalisé dans les délais impartis. Cela résulte en une grande frustration, du temps précieux perdu et des performances décevantes. Charlotte, peux-tu partager ta perspective en tant que responsable commercial, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Charline. Alors, selon mon expérience, il arrive que le marketing ait une idée spécifique du profil type de prospect qui ne correspond pas toujours à ce que les commerciaux recherchent. Et donc, dans certains cas, cela peut mener à des prospects qui ne sont pas intéressés ou lorsque les commerciaux vont commencer à prendre contact avec un ou des prospects provenant du marketing, il peut arriver qu'en fait, ils recherchent autre chose que ce que nous vendons. Ou alors, les potentiels acheteurs proviennent tous de trop petites entreprises, alors que les commerciaux ciblent des prospects dans des moyennes et grandes organisations qui ont un budget dédié, comme par exemple pour mettre en place un projet énergétique ou implémenter une nouvelle solution. Ça peut également être la zone géographique de vente. Les commerciaux recherchent des prospects dans une zone géographique bien spécifique, alors que les leads générés par le marketing ne correspondent pas à ce critère. Autre dilemme, le contenu qui ne correspond pas toujours aux besoins des commerciaux ou alors peu de visibilité pour les commerciaux sur le succès du contenu envoyé par le marketing aux prospects. Donc pour conclure, l'objectif est de rechercher des prospects prêts à acheter et prêts à discuter. Alors, merci Charlotte. Je vous propose, afin de comprendre un peu la situation de notre audience aujourd'hui, d'effectuer un sondage rapide pour, apporter des éléments un peu de réponse. Est-ce que vous considérez que vos équipes commerciales et marketing travaillent efficacement ensemble? Alors, on vous propose de choisir entre les quatre réponses ci-dessous. Oui, super bien. Oui, peut mieux faire. Non, on y travaille. Non, c'est un véritable défi. Donc, nous allons laisser passer quelques secondes le temps que vous puissiez voter et choisir la réponse qui vous convient le mieux au sein de votre organisation. Voilà, attendons un petit peu. Très bien. Alors maintenant, je vais partager les résultats avec tout le monde sur l'écran. Voilà, et Charlotte, je te laisse commenter. Oui, donc merci beaucoup pour vos réponses. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a 60% qui ont mis oui, peut mieux faire, 20% non, on y travaille et 20% non, c'est un véritable défi. Donc après avoir vu ces résultats, j'aimerais dans un premier temps parler des défis entre les équipes commerciales et les équipes marketing et par la suite parler des bonnes pratiques.
Donc, je me permets de voilà, cacher les résultats et nous continuons. Allons-y. Donc ici, nous sommes dans les défis les plus communs. Donc le premier, les malentendus ou quiproquos. Donc les équipes utilisent des termes différents ou les mêmes, mais avec une compréhension différente. Le langage diffère en fonction des départements. Les équipes ne sont pas en phase et ne se comprennent pas bien. Donc ça, c'est un premier défi. Le deuxième défi, c'est le manque de transparence. Donc la communication n'est pas aisée ni fréquente. Les canaux et outils pour échanger des informations précieuses ne sont pas clairement définis, ce qui entraîne donc des frustrations, des malentendus et une collaboration peu efficace. Et le dernier défi, les objectifs flous. Donc les deux équipes n'ont pas clairement défini des objectifs, comme par exemple augmenter l'acquisition client, augmenter les ventes ou services partant de pourcentage par rapport à l'année précédente. Donc ici, je montre seulement 2 exemples de mesures, mais il y en a bien sûr plein d'autres. Afin que les équipes puissent travailler efficacement, il est donc important de se mettre d'accord sur les objectifs à atteindre, créer un contrat, une sorte de contrat, afin de se mettre d'accord sur les indicateurs, éviter le travail en silo et s'assurer que les 2 équipes n'en forment plus qu'une. Donc, on va ensuite parler des bonnes pratiques. Donc, dans les prochaines minutes, nous allons voir comment les 2 équipes peuvent surmonter les défis afin d'assurer une collaboration efficace et cohérente. Nous savons que donc ici les objectifs communs, donc c'est de clôturer de nouvelles affaires. Nous savons que les équipes commerciales et marketing ont pour vocation de trouver de nouveaux acheteurs potentiels, s'assurer de la qualification, c'est-à-dire que les leads correspondent bien aux critères définis par les équipes, proposer des produits et services qui vont correspondre aux clients, permettant donc d'accroître le revenu, augmenter le taux de fidélisation en accompagnant les prospects ou existants clients dans leurs projets, apporter davantage de valeur aux clients existants en créant du contenu qui va répondre à leurs questions et donc le but final de gagner de nouveaux clients. Nous voulons donc qu'ils choisissent d'eux-mêmes de devenir nos clients. Il s'agit d'un partenariat donc basé sur la transparence. L'un des enjeux majeurs est d'assurer la visibilité entre les 2 équipes, un outil permettant de synchroniser les données et actions faites par les 2 équipes va naturellement créer une cohésion de l'information, aider à cibler les besoins des clients et donc de réduire les erreurs, comme par exemple envoyer la même communication 2 fois aux clients ou prospects ou envoyer de la documentation qui ne correspond pas, qui ne leur correspond tout simplement pas. La transparence est donc un point très important, mais il n'y a pas que cela. La compréhension et l'adoption des outils à disposition est également un point très important, car si les utilisateurs n'utilisent pas l'outil, le risque est que les 2 équipes travaillent en silo et donc tout le travail mis en place pour maximiser une vue complète et réduire les erreurs mentionnées vont tomber à l'eau. La mise en place de formations, faire en sorte que les équipes soient engagées et les accompagner tout au long de ce parcours va avoir un impact sur la fluidité des actions et ainsi permettre de définir des objectifs atteignables. Charline, je te laisse donc les 2 derniers points. Oui, merci Charlotte. Alors effectivement, les canaux et la fréquence de communication claire et définie sont très importants également pour ce partenariat. À notre échelle modeste, nous avons mis un certain nombre de mesures simples en place, comme des points 2 fois par semaine en équipe, ou chaque semaine pour avancer sur des projets communs par thématique, par langue ou par type d'initiative. Nous utilisons à cet effet nos outils de CRM et d'automatisation du marketing pour faciliter ce transfert d'informations précieuses. En tant qu'équipe, nous disposons d'une visibilité complète sur les communications envoyées en temps réel dans le CRM ou bien les activités auxquelles un client a participé, comme ce webinaire aujourd'hui par exemple. Cela nous permet également de nous assurer du respect de l'identité de la marque et d'assurer une ligne cohérente sur les communications depuis le CRM
ou Sugar Market, en utilisant par exemple des modèles précréés. Et alors, en termes de mesure de succès, nous définissons ensemble les objectifs, si bien que les équipes ont une visibilité claire sur le pipeline, par exemple, la rétention client. Cela résulte en une plus grande synergie et une plus grande cohésion des équipes. Donc, si nous continuons un peu sur les bonnes pratiques, selon notre propre retour d'expérience, définir la terminologie et les définitions est essentiel. En effet, si les équipes utilisent des termes différents ou alors utilisent les mêmes termes mais avec une compréhension différente, les équipes ne sont pas en phase et ne se comprennent pas bien, ce qui résulte en de véritables malentendus, comme le mentionnait Charlotte un peu plus tôt, et entraîne une grande frustration, comme nous avons pu le voir au début de ce webinaire avec les illustrations que nous avons présentées. Alors, une communication transparente et régulière. De notre opinion, mieux vaut trop communiquer que pas assez. Être clair, répéter sous différents formats pour s'assurer que tout est bien assimilé et compris pour toutes les parties impliquées. Cela résultera en une collaboration plus efficace, encore une fois, et une plus grande cohésion des équipes. Ce n'est pas toujours aisé, cela demande beaucoup de préparation, mais la fréquence et la régularité font toute la différence. Il faut donc bien se mettre d'accord en amont sur les canaux et les outils afin d'échanger des informations précieuses. Charlotte, je te propose d'aborder les indicateurs de performance précis. Parfait, merci beaucoup Charline. Donc en termes d'indicateurs de performance précis, ils sont primordiaux car ils vont permettre aux deux équipes de rester focalisées sur des objectifs à atteindre et travailler main dans la main. C'est également un bon moyen pour mesurer le succès des actions mises en place. Ces indicateurs peuvent être les suivants, délai, donc SLA pour faire le suivi d'un prospect, récurrence des webinaires ou campagne marketing, taux de conversion, nombre de produits vendus. Donc ici, ce sont seulement quelques exemples que je donne, mais bien sûr, il y a plein d'autres indicateurs que vous pouvez mettre en place. Donc à présent, nous allons survoler quelques fonctionnalités qui nous semblent particulièrement pertinentes. En raison de la durée de ce webinaire, nous avons sélectionné quelques exemples concrets qui nous l'espérons, résonneront avec vous. Et si vous le souhaitez, et si vous souhaitez en savoir davantage, nous pourrons un peu plus tard organiser des sessions individuelles et vous faire une démonstration un peu plus poussée de Sugar Market. Merci Charlotte. Alors, avant de continuer, je souhaiterais m'arrêter sur ce diagramme qui récapitule les fonctionnalités de Market à travers les différentes étapes du cheminement d'un lead jusqu'à ce qu'il devienne un client. Donc, Market dispose d'outils permettant d'optimiser l'indexation de votre site Internet sur les moteurs de recherche et de vous engager socialement pour attirer les visiteurs. Une fois les visiteurs captés sur votre site, Market offre des outils pour construire des pages web, des formulaires permettant de demander des informations, de s'inscrire à un événement, un webinar ou même de télécharger un livre blanc. Nous fournissons les outils permettant de structurer les informations recueillies et d'envoyer des emails à des moments clés. Vous pouvez également mener de larges campagnes d'emailing ainsi que des campagnes de nurturing. Chaque fois qu'un visiteur s'engage avec votre contenu, cette information alimente un score qui représente l'intérêt du prospect pour vos services. Vous pouvez définir un seuil de déclenchement de score qui transférera automatiquement le prospect à un commercial. En d'autres termes, passer du MQL au SQL, lui fournissant toutes les informations nécessaires pour démarrer une conversation. Merci Olivier pour cette présentation générale. Donc j'ai une petite question. Comment je peux construire une liste de segmentation dans Sugar Market? Alors oui, avec Market, nous collectons des informations pour acquérir une connaissance sur le parcours des leads. Quand ils visitent notre site web, remplissent un formulaire, bref, dès qu'ils s'engagent avec notre contenu. Grâce à toutes ces informations, nous sommes en mesure de cibler finement nos campagnes en créant des listes de segmentation. Ces listes pourront servir pour alimenter nos campagnes, voire même exclure des segments. Mais passons à la démonstration. Pour ma prochaine campagne marketing, je souhaite cibler les directeurs de la région lyonnaise. Je vais créer un rapport. Le résultat de ce rapport sera la source pour une nouvelle liste de distribution. Donc là, je vais créer mon rapport. Je vais commencer par lui donner un nom, puis ensuite une description. Et là,
Maintenant, je vais choisir les colonnes à afficher dans mon rapport. Et ensuite, je choisis les filtres, c'est le plus important. Donc, je vais choisir les directeurs basés à Lyon. Et enfin, je peux contrôler visuellement le résultat. Il est possible de réaliser des listes de distribution assez complexes en utilisant un rapport de Sugar Sales comme source. Mais pourquoi voudrions-nous le faire? Par exemple, je souhaite cibler mes meilleurs clients depuis janvier 2021. Sugar Market ne peut pas générer ce rapport, car il manque des informations qui sont contenues exclusivement dans Sugar Sales. Donc on retourne dans Market et on va créer dans Market une liste de distribution dynamique, donc qui va être connectée au rapport de Sugar. Merci Olivier pour cette démonstration. Alors je vous propose de continuer et maintenant on aimerait bien voir Olivier comment on met en place une campagne. Peux-tu nous montrer ça s'il te plaît? Bien sûr. Donc Sugar Market offre différentes options pour créer des campagnes. Vous pouvez envoyer une campagne email, une campagne A/B testing ou une campagne de nurturing. Voyons lequel est le plus simple avec une campagne email. Dans cet exemple, notre société lance une nouvelle offre à destination de clients existants ciblés et de prospects. Alors nous allons créer une campagne. On va dans les menus. Donc quand nous recevons un email marketing, nous sommes plus enclins à ouvrir cet email si le titre est personnalisé. Ainsi, Market permet d'insérer des champs dynamiques, comme vous pouvez le voir sur l'écran, comme ici le prénom du contact. On peut également choisir l'émetteur de l'email, ce peut être le commercial rattaché à ce client, et un lien de désinscription est ajouté par défaut. Passons à la conception. Vous pouvez soit partir d'une page blanche, soit d'un template de Market ou d'un template que vous avez conçu auparavant. Nous choisissons un email à partir d'une bibliothèque. L'éditeur vous permet de composer votre email comme avec un éditeur de texte. Il est possible d'ajouter toutes sortes d'éléments. Bloc de texte, bouton à cliquer, image. Nous allons choisir une image. Vous avez un accès gratuit à Unsplash, c'est une bibliothèque d'images libre de droit, et vous pouvez également gérer vos propres images si vous le souhaitez. Donc nous allons choisir une image de notre propre bibliothèque. Nous prenons celle-là par exemple, puis nous allons l'agrandir, et ensuite nous allons personnaliser le texte. De même, vous pouvez ajouter dans ce texte des champs dynamiques, comme des champs provenant du lead, des liens. Ainsi, les clics effectués depuis l'email seront sauvegardés dans le parcours client. Maintenant, nous allons ajouter au-dessus un bloc image contenant notre logo, issu lui aussi de notre bibliothèque. Et enfin, nous allons supprimer quelques éléments du template dont nous n'avons pas besoin. Une fois que c'est réalisé, j'ai envie de prévisualiser cet email. Le message s'adapte au dispositif, vous pouvez le prévisualiser aussi bien dans votre client email que sur un smartphone. Une fois que c'est effectué, j'ai envie de m'envoyer une version test de cet email sur mon propre email. Donc j'ai reçu l'email personnalisé, je le contrôle dans Outlook et il me convient. Donc je retourne dans Market, je peux ensuite continuer et je vais choisir mes cibles. Je retrouve ici ma liste de distribution précédemment créée. Ici, je peux ajouter des listes d'inclusion et d'exclusion par simple drag and drop. Ces listes sont soit statiques, soit calculées dynamiquement à partir d'un rapport de Market ou de Sugar, au Sugar Sales. Ensuite, je n'ai plus qu'à envoyer la campagne immédiatement ou bien à un moment choisi. D'ici quelques jours, nous déploierons une nouvelle fonctionnalité de Market avec des sections dynamiques dans l'email qui vont vous permettre de personnaliser le contenu du message en fonction de critères sur le lead. Merci beaucoup Olivier pour cette démonstration. Maintenant, j'aimerais savoir comment je peux créer un formulaire. Alors, oui, l'un des buts du marketing automation est d'améliorer le taux de conversion des leads en créant des pages attractives qui capturent des informations sur les leads déjà connus et les nouveaux leads. Market permet donc de le faire en créant des pages web que l'on appelle des landing pages et des formulaires, pour par exemple télécharger un livre blanc, s'inscrire à un événement, demander des renseignements, etc. Les pages et formulaires créés peuvent être intégrés à une campagne de nurturing. La conception d'un formulaire est similaire à celle des emails. Voyons cela. Donc là aussi, on va s'appuyer sur une bibliothèque de templates qui permet un démarrage rapide. Donc je vais choisir le modèle de téléchargement d'un livre blanc. Ensuite, je donne un nom pour identifier mon formulaire, je le range dans un dossier, je vais lui rajouter une description, et c'est parti. Donc ici, le formulaire est déjà créé. Je peux ajouter ou retirer des champs, les rendre obligatoires ou non.
On va voir ça plus en détail avec spécifiquement le champ email. Donc, il est possible de synchroniser ce champ avec le CRM pour ainsi rattacher ce lead à un enregistrement existant et ainsi d'enrichir son parcours client. Donc, les paramètres me conviennent, j'applique tout. On passe à la page des styles où je vais vérifier la mise en page. Ici, je modifie le style au besoin pour être raccord avec ma propre charte graphique. Une fois que c'est fait, je peux prévisualiser en mode web, puis en mode mobile. Donc ce formulaire sera ensuite ajouté à une page Market ou à votre site internet. C'est pour cela que dans le designer, on ne contient pas d'éléments tels que des images. Donc je continue. Je souhaite synchroniser les données dans Sugar. Donc je le sélectionne. Et enfin, je peux ajouter des règles d'action sur mon formulaire, comme par exemple créer une tâche dans le CRM. Si certaines conditions sont remplies, cette tâche sera affectée à un commercial. Et enfin, je peux publier le formulaire. Alors merci Charlotte et Olivier, nous venons d'aborder le formulaire. Maintenant, est-ce qu'on pourrait voir comment on met en place le lead scoring, s'il te plaît Olivier? Alors bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas le lead scoring, il s'agit d'une technique quantitative pour attribuer des points en fonction d'actions effectuées par des prospects, ce qui permet d'aider à qualifier le lead en amont pour pouvoir le basculer de l'outil marketing au CRM et ainsi de définir des priorités de suivi pour les commerciaux. Alors, nous sommes dans Sugar Sell. Ce lead attire mon attention. Il a un score élevé dans Market ainsi que dans Sugar Predict. Depuis Sugar, je peux avoir un aperçu des données de Market en cliquant sur le bouton. Sugar ouvre un tiroir qui affiche directement les informations du lead dans Market. Cet écran me renseigne sur tout le parcours client, les pages web visitées, les emails reçus, etc. À chaque fois que le lead effectue une action qui témoigne de son intérêt pour nos produits, son score augmente. Mais voyons comment cela se passe dans Market. Donc, il est possible, dans Market, de créer un nouvel ensemble de règles de score. Donc, je donne un nom à ma règle. Et ensuite, je vais descendre ma page. Le dernier onglet attire mon attention, c'est celui des données. Donc là-dedans, je vais en fait configurer, je vais augmenter le score de 50 si la fonction du lead contient le mot directeur. Je pourrais de même retirer des points s'il contenait le mot stagiaire. Une fois que c'est fait, je vais passer à l'onglet Web Activity. De même, une visite sur notre page web des tarifs ajoutera des points au score, tandis que celle sur la page de recrutement en retirera. C'est entièrement flexible, c'est vous qui décidez des règles. Donc voilà pour le scoring. Mais Charlotte, tu as peut-être une question? Oui, merci beaucoup Olivier. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un moyen dans Sugar Market de créer différents types d'actions qui vont dépendre de ce qui a été fait? Donc, c'est-à-dire, par exemple, si j'envoie un mail à 10 clients et que 3 d'entre eux ont ouvert le mail, mais que le reste des personnes ne l'ont pas ouvert, pour ceux qui ne l'ont pas ouvert, est-ce que je peux faire une autre action qui est d'envoyer automatiquement un second email, par exemple? Oui, c'est une très bonne question, Charlotte. En fait, on va le gérer grâce aux campagnes dites de nurturing. Donc, ça permet d'automatiser et d'accélérer la qualification des leads afin de les transmettre plus rapidement au commercial et d'effectuer du suivi. Donc, sans même avoir d'expérience dans les campagnes de nurturing, nous avons tous une idée précise des possibilités offertes. Le prospect, en fait, effectue une série d'actions qui va déclencher des événements. Mais passons à la démo. Donc, je vais soit créer une campagne de nurturing depuis un modèle ou à partir d'une feuille blanche. Donc, on a des templates qui permettent de démarrer rapidement, mais je vais plutôt vous montrer une campagne que j'ai déjà créée. Donc, c'est une campagne de téléchargement de livres blancs. Donc, je la sélectionne. Donc, on voit le workflow. Donc, en fait, il se crée très simplement par simple drag and drop de composants de la gauche vers la droite. Donc, dans cet exemple à l'écran, nous avons envoyé à des prospects un email avec un lien vers notre page de service. Le clic sur le lien est ajouté au parcours client ainsi que la navigation sur notre site. Cela permet de déclencher une série d'actions. Comme par exemple, on peut renvoyer un email de rappel 2 jours après de la part du commercial rattaché à ce prospect. Donc, c'est hautement personnalisé. Donc, ce que vous voyez à l'écran, ça s'appelle le Nurturing Builder. Il permet de créer des points d'action directement dans le CRM, tels que des tâches de suivi, etc. Donc, Market permet donc d'automatiser un grand nombre de tâches, ce qui permet aux équipes commerciales et marketing de gagner un temps précieux. Merci beaucoup pour cette présentation et démonstration. Comme mentionné, la communication est un atout essentiel pour les deux équipes.
que ce soit des réunions formelles ou informelles, elle doit être visible et possible dans le cadre des outils que vous utilisez. Comme Sugar CRM fournit à la fois la plateforme de marketing et de vente, nous sommes fiers de nous assurer que la communication et l'intégration entre les deux produits sont rapides et complètes. Donc, le flux d'informations va dans les deux sens. Alors, Sugar intègre les capacités d'intelligence artificielle de Sugar Predict pour analyser et fournir des informations prédictives dans l'application de Sugar CRM. La vue de liste des leads, comme on voit ici sur le screenshot, contient une colonne de prédictions. Ces prédictions se basent sur des tendances qui vont permettre de donner un statut probable, peu probable, avec des codes couleurs qui vont correspondre au statut. Donc ici, on a rouge, jaune et vert sur les leads que vous avez dans le système. La vue de liste va permettre aux commerciaux de s'orienter vers des leads qui ont plus de chances de convertir et de ne pas perdre de temps sur des leads qui ne vont pas forcément convertir. Un commercial utilisant SugarCell verra une liste des prospects ou des clients avec lesquels il travaille. La plateforme Sugar facilite donc l'utilisation d'un grand nombre d'informations et les classe par ordre de priorité et fait la qualification pour vous. Par exemple, nous appliquons l'intelligence artificielle, ou qu'on peut aussi appeler machine learning, pour aider à identifier les pistes sur lesquelles les commerciaux devraient se concentrer parce qu'elles sont les plus susceptibles d'être gagnées. Nous comparons automatiquement les détails de chaque nouveau lead avec les leads qui sont devenus des clients auparavant. Merci Charlotte. Alors là, ce que vous pouvez voir à l'écran, ce sont les informations qui sont relatives aux leads qui ont été fournies par le marketing. Donc, vous avez une visibilité directe sur la campagne, d'où a résulté le lead, la source et également voilà l'intention d'achat, les produits qui sont pertinents, des informations sur la taille de la société. Ça vous permet d'être vraiment bien équipé pour faire le suivi en tant que commercial. Merci beaucoup, Charline. Donc, sur cet écran, cette fois-ci, le commercial va avoir accès à des informations qui proviennent du marketing, comme Charline l'a indiqué, mais aussi des informations provenant des commerciaux. Ce qui est génial ici, c'est que l'information est disponible immédiatement sur la plateforme. Il n'a pas besoin de jongler entre différentes solutions. Alors, un directeur ou une directrice marketing surveille au quotidien la performance des campagnes, mais doit aussi transformer les données brutes en informations exploitables et ces informations en plan d'action. Market Advanced Analytics est un puissant moteur de BI qui est fourni avec Sugar Market et qui permet de configurer des tableaux de bord interactifs. Il est donc facile de construire des rapports graphiques, comme vous le voyez sur l'écran, en fonction de vos propres métriques afin de mesurer la performance des campagnes et de zoomer jusqu'aux données. Alors, pour conclure ce webinaire, en termes de la collaboration est donc essentielle et cela va permettre de faire des ventes en plus, des revenus complémentaires pour l'entreprise. Les commerciaux et l'équipe marketing sera beaucoup plus performante et les actions menées auprès des clients et des prospects seront beaucoup plus efficaces. Merci Charlotte. Alors aussi, on voulait vous proposer, avant de passer à vos questions, si vous souhaitez en explorer davantage, n'hésitez pas à accéder aux ressources qui sont disponibles sur notre site web. Par exemple, le guide sur la vente et marketing, l'union fait la force, ou bien une série de 5 podcasts qui va vraiment dans le quotidien d'un responsable marketing. Et n'hésitez pas également à contacter Charlotte pour en explorer davantage. Nous souhaitions aussi nous assurer que vous avez conscience que vous avez accès à la communauté internationale de Sugar CRM qui s'appelle Sugar Club. Donc c'est une communauté en ligne, principalement en anglais, mais avec un groupe francophone à votre disposition. Vous pouvez échanger avec vos pairs, accéder à des ressources en français. Donc voilà, nous vous invitons à nous y rejoindre. Charlotte, souhaites-tu ajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions ? Oui, donc nous avons donc un groupe francophone et je vous invite à cliquer sur le bouton. Il y a un petit bouton qui va vous. Si vous cliquez sur ce bouton, en fait, vous allez pouvoir nous rejoindre, donc join le groupe en fait.
Et ensuite, vous pouvez également recevoir des notifications. Donc, dès que je poste quelque chose, une petite vidéo sur, par exemple, comment je peux utiliser Sugar Connect. Donc, ça, c'est une vidéo que j'ai postée sur le groupe. Vous allez recevoir automatiquement une notification. Donc, on poste régulièrement sur nos webinars, sur des vidéos informatives. Donc, je vous invite fortement à nous rejoindre sur ce groupe. Merci. Merci Charlotte. Alors, on va remettre nos caméras afin de rendre la session questions-réponses un peu plus interactive. Voilà. J'ai vu quelques questions être postées au fur et à mesure du webinaire. La première étant si vous auriez accès au contenu après le webinaire, tout à fait. Donc, on vous mettra à disposition la présentation et l'enregistrement. Ensuite, j'ai vu 2-3 autres questions que je vais donc vous distribuer, Charlotte et Olivier. Alors, la première, il s'agissait de est-ce que Sugar Market est également disponible en français? Olivier, est-ce que tu pourrais nous apporter des éléments de réponse? Oui, tout à fait. Donc, je pense que la personne qui a posé cette question a un œil de lynx et a vu que les interfaces étaient en anglais sur Market. Et en fait, j'ai une très bonne nouvelle à vous partager, c'est que dès l'été 2022, donc cet été, l'interface de Market sera disponible en différentes langues, donc notamment le français, mais également espagnol, allemand, italien, portugais, néerlandais, ce qui va vous permettre d'avoir une expérience tout en français à travers les différents outils Sugar. Très bien, merci. Je continue avec directement la prochaine question. Est-ce que les deux outils sont intégrés facilement? Olivier, est-ce que tu peux Ah également oui, y répondre, s'il te plaît? moi, je vais prendre cette question. En fait, bien sûr, donc sur la présentation d'aujourd'hui, on est resté vraiment au niveau fonctionnel, utilisateur marketing, pour rester, pour pas rentrer trop dans la technique. Mais évidemment, il y a une interface qui permet après de configurer très finement l'intégration entre Market et Sugar Sales, et vous pouvez exactement synchroniser les modules que vous voulez en définissant des filtres. Et donc, vous allez avoir une intégration vraiment transparente des leads qui vont se synchroniser en aller et en retour entre les deux environnements. Merci Olivier. Alors la prochaine, peut-être, je pense, Charlotte, tu pourrais y répondre. Est-ce que mes équipes ventes peuvent voir le parcours du prospect? On l'a abordé un petit peu en début de session. Oui, donc avec les enregistrements automatisés des interactions avec les clients, Stell vous donne en fait une vue d'ensemble du parcours client et de leurs interactions avec les départements, que ce soit marketing, commercial, service client, et ce qui va vraiment permettre aux équipes d'être efficaces et donc de réduire les allers et retours. Merci. Une dernière sur la localisation de l'hébergement de Sugar Market. Vous nous apporter un élément de réponse? Oui, Charlotte? donc l'hébergement. Oui, pardon. Donc Sugar Market est bien hébergé en Europe. D'accord, très bien. Alors, je vois pas d'autres questions. Nous arrivons donc au terme de ce webinaire. Aujourd'hui, nous espérons que voilà, vous avez trouvé les contenus pertinents, que ça vous a apporté de nouveaux éléments de réponse. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou à nous donner votre retour sur des thèmes qui seraient pertinents pour vous dans les semaines et mois à venir. Merci encore, Olivier et Charlotte, pour vos contributions et merci à tout le monde d'avoir pris le temps aujourd'hui pour nous rejoindre pendant presque 45 minutes. Une très bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir à Au tous. revoir.